Hey, salut tout le monde, c'est Sev Design HD ou 16070 pour les gamers. Donc voilà, donc je pense que je vais upload cette vidéo sur Bass Gaming. Donc c'est une vidéo tout simplement pour vous expliquer mon projet et les projets de la chaîne. Donc sûrement que je referai une vidéo avec OS Suicide pour vous expliquer l'avenir de Bass Gaming et nos ambitions. Donc là on se retrouve sur ma chaîne principale à moi, donc Sev Design. Donc je vous mets une annotation si vous voulez aller jeter un coup d'œil et vous abonner, ça ferait toujours plaisir. Donc cette chaîne bon, ça fait quelques mois que je suis devenu GFX designer, donc je réalise des backgrounds, des tutoriels, des wallpapers et bientôt je vais m'y attarder sur la photo manipulation. Donc voilà, donc, si vous voulez être informé et tout ça, abonnez-vous, c'est toujours plaisir. Donc voilà. Et donc je vous montre les quelques backgrounds que j'ai réalisés. Je vous proposerai des templates, des petits conseils. On va commencer tout de suite par le premier tutoriel. Donc ce qui est comment texturer un texte sur Photoshop avec C4D. Donc d'abord ouvrir Cinema 4D. Donc bien sûr il faut avoir Cinema 4D, il faut avoir Photoshop aussi. Donc tout simplement vous allez sur YouTube, comment avoir C4D gratuitement. Et vous en avez. Donc là vous arrivez normalement ici. Vous allez dans mot graphe. Vous allez dans mot texte. Donc pour faire un texte, donc voilà, ça vous fait un texte. Comme ça, vous allez en texte, vous changez votre texte. Donc je vais mettre tutorial. Après, donc la profondeur, moi je la rajoute souvent un petit peu pour que ça fasse un effet plus stylé. Ensuite, donc tout ce qui est base coordonnées, je fais le tuto, c'est vraiment pour les débutants quoi. Donc c'est vraiment un tuto pour les débutants. Donc maintenant vous allez là, Dafont. Donc je vais sur Dafont tout simplement pour télécharger des polices. Donc les polices, vous l'avez là. Cliquez là, police. Donc, normalement ça fait planter un peu parce que j'ai beaucoup de polices qui prennent beaucoup de place. Alors, voilà. Là vous avez toutes des polices téléchargées bien sympathiques que vous mettez pour votre background ou quoi. Donc là on va y aller. Est-ce qu'il y en a une de sympa? Ouais. On va aller dans... Mais vous avez des trucs vraiment bien sympas. Enfin vous avez toutes les polices quoi. Donc moi je vais ici pour voir... pour nous donner des idées. Vous savez quand vous voyez une police, des fois vous dites ah je peux faire ça, c'est vraiment... C'est assez sympa quoi. Vous voyez des trucs aussi bien dégueux, mais bon c'est les risques. Bon. Vous l'avez par thème on va dire. Alors qu'est-ce qu'on va prendre pour faire un truc bien, enfin faire un truc normal quoi, basique. Ah non pas celle-là, celle-là je vais la télécharger parce qu'elle est bien sympa. Donc vous faites télécharger, normalement vous avez un truc qui va apparaître. Voilà, j'ai téléchargé 2 fois. Vous cliquez sur le lien WinRAR, donc bien sûr il faut avoir une WinRAR. Donc là vous en avez plusieurs, vous l'ouvrez, vous regardez. Celle qui vous plaît. Et je suppose que là c'est gros. Ok. Donc moi je vais prendre la première. Et vous allez là, vous faites installer. Ok. Sauf que. Hop. Non. Pour avoir les polices sur CKD, il faut quitter et rallumer CKD. Donc c'est pour ça que je viens de l'éteindre. Une police assez grosse. C'était champagne. Et limousine. On va passer celle-là. C'est assez sympa, assez sobre. Excusez-moi, je me gratte l'oreille. Donc alors ouais, celle-là elle est cool. Donc champagne et limousine, installation, clac. Et là vous avez la police qui est installée. Donc on va réouvrir C4D. Ouais, ça prend un peu de temps. Voilà, donc vous avez toujours mot graphe, texte. Hop, vous avez votre texte. Tutorial. Si j'écris français c'est mieux.
Hop, tutorial. Hop, police. Donc c'était Champagne. Voilà, Champagne et limousine. Donc ouais, ça fait beaucoup plus plus cool, on va dire. Beaucoup plus classe, voilà. C'est une police classe. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans couvercle, donc juste à côté d'objet, couvercle, mettre couvercle et biseau, convexe, une étape. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Vous cliquez là pour faire un aperçu. Vous voyez que ça fait un petit effet là d'une lettre par dessus. Enfin, c'est bien sympa. Donc vous allez là, vous avez 3 trucs de rendu. Donc vous allez là, celui de droite. Donc là vous touchez rien, rendu complet, sortie. Vous faites là, écran 1920-1200. Vous cliquez. Là vous avez rien à changer pour un texte. Hein. Là vous mettez canal alpha, ça c'est très important, c'est ce qui va permettre de faire la transparence sur votre texte et vous mettez PNG. Donc voilà, bon après ça c'est chemin d'action, on verra après. Anti-aliasing, moi je vous conseille de mettre au mieux et de mettre 2 sur 2. Ok, voilà on a notre texte. Il nous faut une couleur. Donc pour la couleur, vous fichier, nouveau matériau. Vous avez une espèce de boule, couleur, donc vous changez la couleur hein, si vous voulez, vous mettez rouge. Moi je veux plutôt la mettre gris, parce que ça fait une jolie couleur. Après je vous conseille de mettre de la réflexion, donc mettez pas ça, sinon vous aurez votre texte transparent. Donc moi je vous conseille de le mettre aux alentours de 30-40. Vous prenez votre petite boule et vous la glissez là. Donc on voit le texte a changé de couleur. Et vous cliquez là pour faire un aperçu. Et on voit que c'est assez cool. Ensuite, ce que je peux vous conseiller pour que ce soit plus cool, vous rajoutez une lumière. Donc moi je vais rajouter un spot, parce que je préfère les spots. Mais sinon les lumières, c'est cool aussi. Donc là on va le choper. Attendez. Là, voilà. Hop. Vous mettez un spot comme ça. Ça fasse un petit effet lumière. Bien sympa. Là. Après pour changer bien sûr c'est là où je suis là, donc ça c'est pour faire des petites des mouvements verticaux horizontaux, ça c'est pour faire des rotations, voilà, et ça c'est pour faire des zooms. Enfin, je m'en sers pas trop, je me sers surtout de la molette, petit coup de molette, hop c'est fait. Et là vous cliquez sur le truc du milieu et ça vous fait le rendu. Donc normalement avec la résolution que j'ai mis ça prend pas trop de temps, sinon vous allez, je vais vous montrer après. Voilà, avec un petit effet d'ombre, vous allez enregistrer tout. Et donc canal alpha, vérifiez bien que ce soit coché, puis vous touchez à rien, vous allez là, vous sentez enregistrer. Et donc si vous voulez vraiment de la qualité mais le rendu sera beaucoup plus long, vous allez là, vous êtes 16 x 16. Et là non, hein, si je fais le rendu, vous voyez que c'est très long, donc je vais l'annuler parce que c'est plus joli, mais bon, je vois pas énormément de différence. Donc on va aller là, son titre 1 c'est lui. Donc attendez, on va faire fichier nouveau. Mettez bien en pixels là, et vous mettez 1220 1280, c'est pour résolution HD normal. Donc vous allez là, vous ouvrez. Voilà, ça lag un petit peu. Je vais le laisser au cas où. Alors vous faites importer. Et normalement votre texte sera transparent, enfin c'est sûr que sur un fond blanc là on va pas le voir, mais si vous mettez, je vais vous montrer, donc vous l'importez, hop, et vous allez dans pixeliser le calque, voilà, donc il est transparent, donc après vous faites CTRL T pour le bouger, pour faire ce que vous voulez. Moi je vais l'agrandir, donc pour l'agrandir sans le déformer, vous maintenez Shift et vous allez dans le coin et vous l'agrandissez. Hop là. Donc je vais vous montrer. Oh ça bug. Donc, je pense que je vais éteindre ces 4B. Ah ok voilà, c'est parce qu'il y avait le rendu. Bon, ah oui. Donc, le rendu. Oui. Voilà. Non. Putain. Fichier. Ah, je vous avais dit, le rendu est très costaud. Donc, arrêtez le rendu. Arrêtez le rendu, oui. Oui!
putain. Voilà, donc là, non, ça devrait aller. Donc voilà, vous avez votre texte, donc avec le petit effet bien cool. Donc vous allez dans importer, vous avez des textures, parce que le but c'est de texturer un texte. Donc bien sûr vous avez des packs de textures, vous pouvez télécharger sur internet. C'est pas, vous en avez plein, vous en avez partout. Je vais prendre Scratcher de métal. C'est une texture assez cool, enfin j'aime bien. Vous faites ça. Moi je vous conseille de la mettre sur tout le texte, parce que sinon ça va faire une lettre comme ci, une lettre comme ça. Donc là, vous avez votre texture. Donc attendez, je peux juste la déformer. Si vous déformez les textures, c'est pas bien grave. Donc vous allez là. Donc vous allez à là. Donc vous voyez que vous avez plein de modes différents pour la texture. Donc fondu, nanana. Donc après ce que je peux vous conseiller quand vous débutez, c'est vous mettez sur normal. Et avec la molette vous descendez pour voir quel est le mieux quoi. Mais le mieux c'est ou superposition. Mais là on voit que ça fait trop clair. Donc vous mettez, moi je vous conseille incrustation pour un texte. Donc vous voyez que, regardez, là ça fait un effet métallique, ça fait un effet bien sympa. Donc après vous prenez la gomme, donc là j'ai pas trop gomme, encore un peu trop, voilà, et je vous conseille de gommer les contours là, vous voyez, ça fait un effet bien en relief quoi, bien là, ça fait bien ressortir la texture. N'oubliez pas l'intérieur. Donc après si vous débordez c'est pas bien grave du tout, hein, ça se verra pas. Voilà. Et voilà. Donc, on va dézoomer. Ok. Donc après vous pouvez tester cette texture. Donc je vais vous en profiter pour vous montrer. Hop, vous voyez que ça fait un effet de craquelure. Donc vous allez faire pareil, vous allez l'importer, vous allez faire incrustation. Là vous voyez que ça fait une couleur comment dire, ouais, jaunâtre, ça fait pas tip top. Donc sur notre texte, donc vous allez là dans FX, vous cliquez incrustation couleur. Là ça fait un truc pas beau, voilà. Et vous avez plusieurs modes de fusion encore une fois. Donc et moi je vous conseille, le mieux c'est de mettre couleur. Voilà, ça c'est le mieux. Donc bien sûr si vous voulez voilà, couleur, vous mettez ce que vous voulez, mais notre texte est gris, donc je vais plutôt prendre du gris. Après pareil pour votre texte, vous pouvez aller là, faites incrustation couleur, vous allez dans couleur et vous pouvez modifier la couleur de votre texte. Mais vu que là j'ai ça par dessus, regardez, si je le mets dessous, mon texte est rouge. Voilà, donc ça c'est vu qu'on a mis des textures par dessus, notre texte est gris. Donc je vais faire ça. Clac. Ok, donc là pareil, on voit que ça fait un effet de craquelure, vous voyez, des craquelures bien sympas sur notre texte. Donc pareil, vous reprenez la gomme et vous gommez l'intérieur du texte. Et c'était pas ça. Donc hop là, voilà, c'est ça. Et vous gommez l'intérieur du texte. Comme ceci. Donc là, dans ces cas-là, n'hésitez pas à violer votre souris. Donc après, on peut se faire chier pour ce qu'il y a. Hop. Là. Allez. Voilà. Et vous pouvez rajouter, bon moi je vous conseille de pas trop rajouter de texture pour un texte, parce qu'après ça fait trop quoi. Donc je vais mettre un fond noir pour que ça se voit plus. Alors on va dézoomer. Hop. Hop là. Vous voyez que ça fait un effet bien sympathique, bien sympathique, excusez-moi.
Donc on va rajouter peut-être une texture. Donc après pareil, si vous voulez rajouter des impacts de balles ou des trucs comme ça, regardez, de la chair, c'est des trucs un peu dégueux que vous pouvez rajouter, animer un texte, enfin, ou le fondre dans la nature. Après oui, bon ça je vous l'ai montré, on va prendre, allez, on va prendre un impact de balle, donc comme ça. Les impacts de balles, vous n'avez pas besoin de rajouter quelque chose puisqu'il est déjà assez cool comme ça. Ouais. Vous allez là, bien sûr, vous le mettez par-dessus toutes les textures, sinon ça se verra pas. Incrustation. Donc vous zoomez. Donc là ça fait, on voit que ça fait un effet impact de balle, mais qu'il y a des bandes autour. Donc vous prenez la gomme et vous gommez autour. Voilà, comme ceci, pour que ça fasse un vrai impact de balle. Bon, bien sûr, ça rend mieux. Vous voyez que ça rend pas mal quand même. Donc, on va rajouter, on va faire notre texte un peu plus foncé pour que je vous montre un autre exemple. Voilà, comme ceci. Là, bien sûr, on va changer le mode parce que sinon ça va tout faire planter. Hop là. Ouais, vous voyez que ça va un peu plus vite quand même. Et merde. Combien de temps? Ah ouais, quand même. Bon, je pensais faire un tuto assez court. Bon, je vous montre vite fait avec un autre texte. Hop là. Je pensais pas faire assez long. Aussi long. Donc après oui, je ferai beaucoup de tutoriels pour des speed art et des backgrounds surtout. Des backgrounds YouTube. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller juste jeter un coup d'œil. Hein. Ok, tutorial. On va donc porter un effet cuir. Ça va faire bien sympa. Et voilà, hop là. Comment je cherche. Donc après vous pouvez faire mettre une je vais y arriver, une texture différente par lettre. Et moi je trouve que ça fait pas très cool. Ouais, incrustation. Et là, vous voyez que ça fait vraiment un effet cuir. Ça fait bien cool aussi. Si vous voulez incruster par exemple dans un décor ou un truc comme ça. Alors moi j'aime bien faire ça, vous n'êtes pas... Chacun fait ce qu'il veut, mais moi je trouve que ça rajoute un petit truc. Vous mettez les bandes comme ça qui ressortent. Donc voilà. Après bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce tutoriel. Donc si vous avez des questions, des choses à me dire ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Allez encore une fois jeter un coup d'œil sur ma chaîne. Et voilà. Donc vous voyez qu'en superposant plusieurs calques, ben, ça fait... On arrive à un truc bien cool. N'oubliez pas à chaque fois de pixeliser les calques. C'est très important si vous voulez les déplacer. Enfin, je vous l'expliquerai dans des futurs tutoriels, tout ça. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.